first day at my first job. La série préquelle Dexter les origines a déjà changé beaucoup de choses par rapport au début de Dexter Morgan et à la chronologie de son histoire. Vous êtes malade. Et j'aimerais vous féliciter car c'est pas une démarche facile de venir ici, mais c'est un premier pas vers la guérison. Cette série a clairement fait ses devoirs sur la série principale et sa suite qui l'accompagne. Il y a eu plusieurs excellents easter eggs et références dans la série préquelle, de la référence Trinité aux observations possibles de Brian Moser tout au long de la série. Cependant, elle n'a pas été complètement fidèle aux autres séries et la chronologie de cette série a apporté des changements majeurs au canon établi de Dexter. Un certain nombre de petits retcons et d'incohérences dans la chronologie étaient fondamentalement inévitables. La série principale a exploré la jeunesse et les débuts de Dexter en tant que tueur en série dans une mesure surprenante. Dexter les origines aurait vécu un cauchemar en créant une histoire complètement nouvelle à partir de toutes les petites révélations dispersées tout au long des 8 saisons de Dexter. Même s'il fallait s'attendre à une certaine liberté créative, cette série a tout de même apporté des modifications assez importantes à la chronologie de Dexter, et cela a créé quelques trous d'intrigue flagrants pour la série originale et la seconde. Voici les incohérences les plus importantes de la série préquelle. Le principal problème que cette série présente à la chronologie établie par Dexter est qu'elle est définie trop tôt. On suit Dexter juste après avoir obtenu son diplôme universitaire en 1991. Mais le premier épisode de la saison 6 a vu Dexter assister à sa réunion de 20 ans de lycée en 2011. Dexter aurait dû obtenir son diplôme d'études secondaires et non universitaire en 1991. Mais cette série a à la fois modifié l'âge de Dexter et l'a précipité à l'université pour obtenir son diplôme à 20 ans. Ce n'est peut-être pas le changement le plus important, mais il est assez significatif, étant donné l'importance de la réunion du lycée dans la saison 6. La principale façon dont l'âge de Dexter change les choses passe par ses victimes. Dexter a fait allusion à l'idée que celui-ci tuait des gens tout au long de sa carrière universitaire, mais cette série a établi qu'il n'avait fait sa première victime qu'une semaine avant d'obtenir son diplôme. Si elle était restée fidèle à la chronologie de la série originale, Dexter aurait traqué les trafiquants de drogue et les meurtriers mixtes au lieu des usuriers et des tueurs en série. Dexter n'était pas le seul membre de la famille Morgan dont l'âge a changé. L'âge de Deborah Morgan a en effet changé encore plus que celui de Dexter. Dans la saison 1, Deb a été présentée comme une policière débutante gravissant les échelons, tandis que Dexter avait 35 ans et était une figure établie du Miami Metro. La saison 8 a même confirmé que Deb était née 8 ans après Dexter, mais cette série la présente comme étant seulement 4 ans plus jeune. Dexter a 20 ans et Deb environ 17. Avec cet écart d'âge, Deborah aurait eu 31 ans lorsqu'elle a été transférée pour la première fois au crime. La différence d'âge entre Dexter et Deb modifie également considérablement la dynamique de leur relation frère-sœur. Dans la série originale, Dexter semblait avoir pris soin de Deborah dans une certaine mesure, surtout après la mort de Harry. Dans le préquel, Deborah semble être beaucoup plus indépendante et elle prend même soin de Dexter d'une certaine manière. Deb est chargée de préparer le dîner, elle la garde après qu'il soit accidentellement défoncé, elle l'encourage même à être plus sociale. Deb est presque méconnaissable de la timide et gênée Deb qui a dû demander de l'aide à son grand frère à plusieurs reprises dans la saison 1. Les 6 premiers meurtres de Dexter ont été révélés dans certains flashbacks de Dexter et dans une web-série, mais ce préquel les a également modifiés. Là en particulier, le 3e meurtre de Dexter était particulièrement différent dans la série précédente. Dans la saison 8, Harry Morgan a révélé que le 3e meurtre de Dexter était celui d'un trafiquant de drogue non identifié, mais il a également mentionné que c'était la première fois que Dexter affichait des photos de ses victimes. Le préquel a montré le 3e meurtre de Dexter, Levi Reed, un meurtrier d'enfants qui ne vendait pas de drogue. Harry a également révélé cela lors d'une réunion confidentielle avec la psychiatre Evelyn Vogel. Il n'avait donc aucune raison de mentir. Il n'y a aucun moyen de réconcilier les deux séries sur cette question particulière. C'est une pure contradiction avec quelque chose que cette dernière a établi très explicitement. Passer d'un trafiquant de drogue anonyme à Levi Reed a à la fois rendu la série plus originale et lui a permis de plonger plus profondément dans la décision de Harry d'utiliser Dexter comme arme pour la justice. Mais cela a changé la série principale pour le faire. C'était probablement pour le mieux car la mort de Levi Reed était un grand moment, mais même un bon retcon reste un retcon. Cette série n'a cependant pas limité ses retcons de la saison 8 à ses victimes. La docteure Evelyn Vogel a également été entièrement retirée des débuts de Dexter en tant que tueur en série. La saison 8 a révélé que Vogel avait aidé Harry à élaborer le code de Harry et que les deux se rencontraient fréquemment lorsque Dexter commençait à tuer des gens. Ils ont réalisé des enregistrements peu de temps après plusieurs des premiers meurtres de Dexter, comme après qu'il ait tué sa 3e victime. La série devrait inclure des scènes d'Harry discutant des meurtres de Dexter avec Vogel, mais la série ne l'a pas encore présenté. Outre Harry, la docteure Vogel a eu le plus grand impact sur la jeunesse et le développement de Dexter parmi tous les membres de la franchise Dexter. C'est grâce au conseil de Vogel qu'Harry a continué à entraîner Dexter comme tueur en série, même malgré ses réserves. En supprimant la docteure Vogel
Le préquel fait porter davantage la responsabilité de la violence de Dexter sur Harry et le rend encore plus coupable d'avoir utilisé Dexter comme outil de meurtre par procuration. Sans Vogel, Harry n'aura personne d'autre vers qui se tourner lorsqu'il découvrira à quel point la méthode de meurtre de Dexter est odieuse, ce qui rendra son éventuel suicide encore plus facile à croire. Le préquel a fait beaucoup pour rendre l'histoire de Laura Moser plus étoffée, mais il a dû changer la première série pour le faire. Dans Dexter saison 2, Deb a appris qu'Harry avait une longue liste d'informatrices avec qui il couchait. Et l'une d'elles a même suggéré à Harry de choisir ses informatrices spécifiquement parce qu'il voulait avoir une relation sexuelle avec elles. Le péché originel semble cependant avoir changé cela car la relation de Harry avec Laura est décrite comme un accès involontaire de passion et de faiblesse, plutôt que comme faisant partie d'un schéma plus large d'adultère. Faire de Harry et Laura des amants maudits a beaucoup aidé cette série. Laura se sent beaucoup plus étoffée et les flashbacks de la série ont ajouté encore plus de grisailles morales à Harry alors qu'il continue de forcer la femme qu'il aime à effectuer un travail dangereux en tant qu'informatrice. Cependant, cela nuit également à la grisaille morale que la série originale a donnée à Harry en révélant qu'il était un infidèle en série et un coureur de jupons. Cela excuse également quelque peu la liaison de Harry en montrant que ses aventures avec Laura étaient une réponse à ses problèmes conjugaux avec Doris. L'un des changements les plus flagrants apportés à l'histoire de Dexter concerne le partenaire de Harry. Dans le préquel, Harry travaille avec Bobby Watt depuis les années 70. Cependant, dans la première série, le partenaire de Harry s'appelait Davy Sanchez. Bien qu'il n'apparaisse pas à l'écran, il était en réalité un personnage vraiment important. Davy a été assassiné par un homme nommé Juan Rines et Harry a surpris Dexter en train de se venger de Rines. Voir l'un des cadavres mutilés de Dexter était l'une des principales raisons pour lesquelles Harry a fini par se suicider. Bien que Bobby Watt contredise directement la description de Davy Sanchez, ce n'est pas en fait aussi important d'un retcon que d'autres changements. Cette série pourrait toujours rester fidèle à la partie la plus importante de l'histoire de Davy en faisant finalement tuer Bobby et en libérant son meurtrier. Ainsi, Harry demandera à Dexter de tuer le meurtrier, déclenchant un effet domino qui pousserait Harry à se suicider. À ce stade, la série préquelle n'a effectivement changé que le nom du partenaire de Harry et il pourrait facilement rester fidèle à l'histoire de Dexter. Un autre changement affecte un personnage différent de la série principale. Le capitaine Aaron Spencer est responsable de la division des homicides de Miami Metro, et il semble qu'il occupe ce poste depuis bien longtemps. Spencer et Harry sont de bons amis et ils ont une histoire ensemble. Cependant, Harry avait également une relation étroite avec un autre capitaine de police, capitaine Thomas Matthews. Au début des années 90, ce devrait être Matthews qui dirige le Miami Metro et non Spencer. Dexter a fortement laissé entendre qu'Harry et Matthews entretenaient une bonne et longue amitié l'un avec l'autre. Un flashback a vu Matthews rendre visite à la maison de famille de Morgan le jour de l'anniversaire de Deb et il était assez bon ami avec Harry pour cacher la cause officielle de son décès dans son autopsie afin de protéger Deb et Dexter. Ce type d'amitié prend des années à se développer, mais il semble actuellement que Harry et Matthews ne se connaissent que depuis très peu de temps. Même si la série préquelle fait venir Matthews pour remplacer Spencer, il ne devrait pas y avoir assez de temps avant la mort de Harry pour qu'ils se rapprochent autant. L'une des incohérences chronologiques les plus importantes est peut-être le simple fait que Dexter et Harry travaillent ensemble. Dans la série originale, Harry est décédé alors que Dexter était encore à l'université, bien avant qu'il puisse être collègue. Dexter a même utilisé ce fait à plusieurs reprises car Dexter et Deb ont dû se rendre chez le capitaine Matthews pour obtenir des informations sur le temps passé par Harry au Miami Metro. Maintenant que cette série a montré que Dexter travaillait côte à côte avec son père, il devrait cependant avoir au moins une certaine connaissance directe de la carrière de Harry ou du moins un meilleur ami à qui demander que Matthews. Dexter n'est cependant pas le seul personnage qui ne devrait pas travailler avec Harry Morgan. Angel Batista et Maria Lagerta auraient dû commencer leur carrière de détective des années après la mort d'Harry. Aucun d'eux n'a jamais fait référence à sa connaissance personnelle et à son travail avec Harry, même si Maria était sa partenaire dans une affaire. Dexter se demandait également comment il était devenu si proche de Batista dans la saison 1, même si la nouvelle chronologie signifie qu'ils étaient collègues de travail depuis 15 ans et que Dexter était le fils du défunt ami de Batista. L'un des retcons les plus inhabituels n'a pas réellement changé la série originale. En fait, la franchise est revenue au canon de la série principale après que New Blood l'ait changé en 2021. New Blood a tristement changé le médicament de choix de Dexter du tranquillisant pour chevaux M99 au sédatif commun, la kétamine. C'était une décision controversée que de nombreux fans considéraient comme un complot trop pratique, mais la série préquelle est revenue au médicament d'origine. Une grande partie de l'épisode 5 était même consacrée à montrer comment Dexter a mis la main sur du M99 et non sur de la kétamine. Bien qu'elle ait rétabli le statu quo du sédatif de prédilection de Dexter, le choix du M99 plutôt que de la kétamine a rendu la décision de New Blood d'utiliser cette dernière encore plus déroutante. Si la série préquelle avait doublé sa consommation de kétamine, alors New Blood aurait été un simple retcon, quoique controversé. Cependant, en revenant au M99, l'utilisation de la kétamine par New Blood est désormais complètement inexpliquée. Angela
a apparemment découvert que Dexter était le boucher de Bay Harbor par pure chance et par certains blogs internet qui se sont trompés sur les faits clés de l'affaire. Car cette série a prouvé qu'il n'avait jamais utilisé de kétamine du tout. Il n'a pas encore commencé à faire ses trophées de sang, mais Dexter a déjà remporté un trophée. En guise de préfiguration de son éventuelle utilisation de lame de sang, la série préquelle a vu Dexter prendre les boucles d'oreilles de l'infirmière Mary comme trophée de son premier meurtre. Cela a conduit à une série de problèmes qui ont finalement abouti à ce que Harry explique pourquoi les trophées créent une ligne de preuve directe vers Dexter et comment cela viole la première règle du code de Harry. Ne vous faites pas prendre. Bien qu'Harry lui ait donné un avertissement explicite de ne pas prendre de trophée, Dexter continuera à prendre des lames de sang au moment de la série principale. Tout au long de la série originale, Dexter a traité le code de Harry comme une loi. Il y a eu, bien sûr, quelques meurtres qui ont violé le code de Harry, mais c'était à des moments où Dexter se trompait ou traversait une tourmente interne. La décision de Dexter de prendre des lames de sang directement et délibérément contredit le code de Harry, et le fait que cette série demande à Harry d'en avertir expressément Dexter en fait une violation des règles encore plus flagrante. En soi, l'avertissement d'Harry n'est pas vraiment un trou dans l'intrigue, mais il ajoute aux autres incohérences de Dexter les origines. Maintenant, reste à voir la fin de la saison pour voir ce qui va se passer. Dis-moi ce que tu penses de cette série dans la zone commentaire. Sinon, il est temps pour toi de reprendre le cours normal de ta vie. On se retrouve bientôt pour une nouvelle vidéo. Bisous, bisous, bye bye. Il est impossible de compter sur les autres de nos jours. On est obligé de tout faire soi-même. Je me trompe? Rien de grave. J'avais tout prévu. Où va le monde? Je vous le demande.